Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous parler en fait des différents types de pinceaux pour la résine acrylique que vous allez pouvoir trouver dans le commerce. Donc vous avez les pinceaux plats comme celui-ci, le premier, donc qui est plus large que le second. Donc vous voyez, il est plat. Si vous le regardez de profil, hein, il est très fin. Et la pointe est arrondie, elle n'est pas en pointe justement. Donc celui-là, pour l'entretenir correctement, une fois que vous avez fini, que vous l'avez nettoyé avec le clean brush, vous allez simplement venir faire comme ceci, à plat, sur le papier absorbant. Seulement comme ceci. Voilà. Vous pouvez même, avec votre doigt, l'aplatir correctement, comme ceci. Mais il faut qu'il reste, voilà, qu'il garde une forme bien plane. L'important, c'est que quand vous allez le mettre à le reposer dans votre porte-pinceau, il soit avec la forme adéquate. Comme ça, il va sécher de cette façon-là. Voilà. Alors, maintenant, pour le pinceau qui est en pointe pointu, comme celui-ci, et qui est épais. Alors ça, quand vous le sortez, vous l'avez nettoyé, c'est pas comme ça qu'il faut le nettoyer. C'est comme ceci. Vous le faites, regardez mes doigts, vous le faites vriller. Et c'est pas tout le corps du pinceau qui vrille, c'est seulement la pointe du pinceau. Vous voyez, comme ceci. On pose et la pointe, on la fait vriller. Comme ça, on maintient une belle pointe, bien fermée. Voilà. Et donc l'épaisseur du pinceau est maintenue. Voilà. Et pareil, on va le laisser sécher de cette façon aussi. Comme ça, il sera bien entretenu. Alors, sachez que quand c'est du poil véritable, c'est ce qui est généralement conseillé pour les pinceaux de résine acrylique. Moi, je vous conseille, pour les entretenir, pour les maintenir, que le poil reste correct, une fois par mois à peu près. Donc, bien les nettoyer et les imbiber d'huile pour qu'ils comme c'est du poil naturel, pour qu'ils s'hydratent si vous voulez. Donc voilà, très important cette étape-là. Après, pour maintenir correctement un pinceau acrylique, il n'y a pas spécialement de secret. Il faut déjà bien faire attention à la façon dont on se sert de la résine acrylique. Parce que si les poils sont pleins de résine à l'intérieur, forcément, déjà vos poses ne seront pas effectuées correctement. Et vos pinceaux s'abîmeront, donc il va falloir acheter des pinceaux à chaque fin de pose. Et vu que c'est du poil naturel, ça coûte relativement cher. Donc voilà, mon petit conseil c'est ça, c'est les entretenir avec de l'huile, donc de l'huile à cuticule, hein, classique. Hein, voilà, moi là en l'occurrence c'est de l'huile d'amande douce. Vous en mettez un petit peu sur votre pinceau. Il ne s'agit pas de le noyer, hein, mais voilà, vous en mettez un peu. Vous en mettez un petit peu sur le pinceau et dans le sens du poil, surtout pas faire comme ça sur les poils. Vous essayez d'imbiber tous les poils, voilà, tout en maintenant la forme, hein, des poils du pinceau. Voilà, pareil avec l'autre pinceau. Et vous faites ça, voilà, à peu près une fois par mois. Vous allez voir que vos pinceaux vont avoir un aspect beaucoup plus joli et ils vont être beaucoup plus résistants en fait à la résine. Voilà. Alors pour le poil normalement naturel, il ne faut pas utiliser pour les nettoyer de l'acétone. Il faut utiliser du clean brush, voilà, de l'alcool, mais c'est pas super bon, hein, pour les poils naturels, voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à me laisser des conseils ou à m'en demander un peu plus. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voulez laisser des commentaires, partagez la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.